À la fin 2016, des études de l'International Telecommunication Union démontrent qu'il y a près de 7,4 milliards d'abonnements mobiles étant souscrits, soit quasiment la totalité de la population mondiale. Considérant l'omniprésence des cellulaires, il est évident que ceux-ci constituent un fondement de l'ère moderne dans laquelle nous vivons. Afin d'en parvenir à cet indispensable outil, les procédés utilisés, eux, sont plutôt rudimentaires et alarmants. Une composante clé de la technologie cellulaire, plus précisément les batteries au lithium, vous serez surpris d'en apprendre les conditions odieuses auxquelles sont confrontés de jeunes enfants de façon quotidienne. Et tout ça dans le but de satisfaire nos besoins. Allons voir un peu ce qui se passe du côté de la République démocratique du Congo. La RDC fournit plus de 50% de la population mondiale en apport de cobalt, dont 20% est foré de façon artisanale. Les conditions des travailleurs sont terribles. Ceux-ci travaillent plus de 12 heures par jour pour 1 à 2 dollars. Ils sont violentés, victimes de maladies pulmonaires et présentent un risque de décès très élevé. La plupart d'entre eux commencent à travailler dès l'âge de 7 ans. On se sert des plus petits MS pour aller dans des tunnels profonds, sans lumière, avec de lourdes charges et sans équipement adéquat. Ils trient ensuite le cobalt récolté à la main. De toute évidence, les droits de l'homme, notamment le droit à la vie et la sécurité personnelle, sont complètement bafoués. Si ces réalités existent et persistent, c'est dans le but de réduire les coûts de main-d'œuvre à un extrême minimum afin de satisfaire les consommateurs. Pourtant, à long terme, il est évident que les coûts de la main-d'œuvre excéderaient ceux de la machinerie requise, qui, en plus de permettre d'appliquer et protéger plus rigoureusement les droits des travailleurs, serait plus productive et donc plus rentable à long terme. Nous nous retrouvons maintenant en Chine, à l'endroit où le siège social de Zhejiang Guoyao Cobalt se trouve. La compagnie détient 60% du cobalt mondial. La corruption ici joue un rôle important. On préfère agir sur le court terme et obtenir et distribuer de pots de vin très lucratifs, ce qui est seulement possible avec un profit instantané. Pourtant, à long terme, il est évident que les coûts de la main-d'œuvre excéderaient ceux de la machinerie requise, qui, en plus de permettre d'appliquer et protéger plus rigoureusement les droits des travailleurs, serait plus productive et donc plus rentable à long terme. Lorsque confrontés face aux actions d'Huawei, Samsung et Apple n'ont pu confirmer la provenance du cobalt utilisé dans leurs produits. Malgré que ces deux compagnies aient mentionné la problématique dans leurs rapports RSE respectifs, nous sommes en droit de les remettre en question. En effet, le rapport semble hypocrite et omet plusieurs détails concernant les activités mondiales et leurs fournisseurs. Il est évident que plusieurs stratégies défensives et d'évitement sont employées. Même si plusieurs nations se sont laissées satisfaites et bernées par ces rapports mensongers dans leurs intérêts, certaines nations, comme la France, ne se sont pas laissées avoir et ont poursuivi en cours Samsung et Apple concernant le non-respect des droits de l'homme liés à leur activité. L'État a eu gain de cause en 2016 ayant pour résultat une amende salée pour ces multinationales ainsi qu'un rapport obligatoire prouvant des démarches progressistes pour les années à venir. Ce que l'on souhaite aujourd'hui est que ces compagnies, notamment Apple et Samsung, se tournent vers une chaîne d'approvisionnement très responsable. C'est-à-dire un code du travail sur l'ensemble des travailleurs, y compris les fournisseurs affiliés, des barèmes d'âge pour les ouvriers et une amélioration des conditions du travail, surtout la sécurité. De nos jours, les besoins en lithium et donc en cobalt ne cesseront d'augmenter, principalement avec la forte croissance de l'industrie de l'automobile électrique. C'est pourquoi il est nécessaire d'apporter un encadrement et de poser des bases et une éthique responsable qui servira de modèle pour les années à venir. Notre pouvoir est réel. Utilisons-le, dénonçons ces pratiques et soyons conscients. Nous pouvons changer le cours des choses.